Bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue au dialogue Sud-Sud, l'événement de clôture de la première étape de la communauté de pratique sur la qualité de l'air. La communauté de pratique sur la qualité de l'air est une initiative du programme sur la qualité de l'air du Ross Center for Sustainable Cities du World Resources Institute. Je m'appelle Daniel Ibáñez, spécialiste de communication numérique et du marketing pour le dit programme de qualité de l'air. Bienvenue. Nous avons des participants du Canada, des États-Unis, du Mexique, d'Afrique, d'Amérique du Sud aussi. Merci d'être là avec nous. Au cours de ce webinaire, nous allons explorer certaines expériences, besoins et apprentissages des participants du Mexique, de Colombie et d'Afrique. Tous les membres de la communauté de pratique connaîtront les prochaines étapes que la communauté entreprendra dans ces prochaines étapes dans le cadre du projet Canary à l'air. Une fois tout cela dit, nous lançons officiellement le dialogue Sud-Sud d'aujourd'hui, apprentissage, expériences partagées et perspectives pour la communauté de pratique sur la qualité de l'air. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Karina Harvey, sous-directrice du programme des villes auprès du World Resources Institute Mexique qui nous aidera à démarrer. Merci et merci à tous ceux qui ont participé dans cette communauté pour améliorer leurs capacités, pour partager leurs expériences. C'est très important pour la mise en œuvre des outils qui vont aider les villes à améliorer la qualité de l'air, l'atmosphère que nous partageons, l'air que nous respirons qui peut nous nourrir ou qui peut nous rendre malades. C'est donc très important de partager ces connaissances. Jusque-là, nous avons eu cette séance pour voir les outils, pour partager les pratiques. Et je voudrais remercier tous les membres de sept gouvernements nationaux différents, comme Daniel a déjà mentionné, surtout d'Amérique latine et d'Afrique, de six différents pays, neuf villes et avec des autorités qui ont participé, par exemple, dans la zone métropolitaine. Donc, ça veut dire que la gouvernance par rapport à la qualité de l'air est très importante. Je voudrais aussi remercier le ministre de l'Environnement de Bogota. Nous travaillons beaucoup dans cette ville avec Carolina et avec Madame Martinez qui va animer le prochain panel. Je voudrais aussi remercier Béatrice Cardenas, la directrice de qualité au sein du World Resources Institute. Merci d'avoir renforcé ces espaces. Merci de les avoir rendus possibles. Et alors, Daniel, qui va demander Rebecca de donner son message? Je peux le faire. Euh, Merci, merci pour ce discours et bienvenue. Ensuite, Rebecca Shirley, directrice régionale adjointe de WRI Afrique, nous partagera quelques mots. Hi, Danielle. Thank you Rebecca? so much for that. Well, good afternoon. My Merci, name Daniel. is Merci Nice to meet pour you. l'introduction. Mi Bonjour à queridos amigos y toutes et à amigas, tous. mi amable audiencia, Et en muchas espagnol gracias. aussi, Gracias por bonjour su tiempo. à nos collègues Since the d'Amérique du World Sud. Resources Merci Institute pour is votre a temps. Je committee that suis has been très contente coordinating de amongst pouvoir faire governments because partie really we de are ce dialogue really a Sud-Sud entre partner collègues parce in the qu'en fait, city as nous well sommes des partenaires our dans nos communities, communautés. básicamente, Nos have tried to communautés, do nuestra gente, comme on dit en what we are espagnol. able to do. Donc, nous devons travailler ensemble. Et aujourd'hui, cette Mexico, séance que Colombia, vous avez and organisée share their inclut des collègues experiences, du Mexique, challenges, and d'Afrique, de lessons learned Colombie at their pour partager des communities and at the apprentissages, city, des especially expériences pour la those communauté who de are here pratique. equally for Et the ça, c'est implementing the très WRI Mexico important. team. Au What Mexique, this l'équipe community du World accomplished Resources and really Institute a how important the construit WRI cette project communauté de is to the pratique economy et a in intégré terms des of villes creating africaines clean dans la air communauté and not pour only faire that, partie du Clean Air Fund et du to programme des both Nations Unies learn and pour l'environnement promote knowledge exchange en and Amérique sharing of latine, best en practices, Afrique, pour partager des accessibility for expériences, homes, et des bons management users, pratiques, routines for des cas de areas, succès dans nos régions. totality of air quality means that Et bien sûr, costs la accumulate qualité de very l'air fast in est developing hyper countries. On top of localisée that, it also means that
Donc, nous nous concentrons sur la partie locale, mais il faut avoir donc des solutions très, très spécifiques et nous devons les partager pour pouvoir concevoir des politiques. Je vois que l'Afrique commence à un moment d'avantage parce que nous pouvons utiliser les outils pertinents pour nous grâce à la communauté de pratique. Donc, merci beaucoup pour l'existence de cette communauté et c'est une très, très bonne opportunité pour trois raisons différentes. Dans le sud global, pour la coopération et pour la création d'une communauté. Il faut enseigner la gestion de la qualité de l'air et sa mise en place. C'est important parce que souvent, les pays du Sud global font face à des défis similaires par rapport à la pollution atmosphérique et nous pouvons apprendre les uns des autres et nous pouvons vraiment profiter des expériences des cultures différentes, des régions différentes et je suis ravi d'être là. Je ne veux pas trop dire là, Daniel, parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je suis vraiment ravi de faire partie de cette communauté de pratique. Je suis ravi qu'elle existe. Merci beaucoup à vous et aux collègues du World Resources Institute et bien sûr, bienvenue encore. Merci. Merci, Rebecca. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et donner la parole à Desmond Apia, responsable national du Fonds pour la qualité de l'air au Ghana. Merci beaucoup, Daniel. Nous sommes ravis de faire partie de cette communauté de pratique au Ghana. Nous avons eu l'occasion d'y participer au cours de cette période et nous avons pu prendre les apprentissages de nos collègues ici dans le Sud global et partout dans le monde afin d'améliorer ce que nous faisons. Rebecca a déjà dit des choses que je voulais dire. Je ne vais pas les répéter, mais c'est vrai que nous avons des défis communs, des enjeux communs, et je pense que ça fait partie du travail de la communauté de pratique, puisque comme ça, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. Nous suivons des chemins pertinents en fonction des défis que les autres ont aussi et nous pouvons vraiment utiliser les ressources que nous avons à notre disposition afin de fournir de l'air propre pour tout le monde. C'est très important en ce qui concerne la justice environnementale qui est extrêmement importante aussi. Donc, c'est très important de bien apprendre nos leçons pour le futur. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette communauté. Merci pour votre support et merci parce que nous avons beaucoup appris de nos collègues. Merci, Desmond. Ensuite, nous entendrons les experts qui ont participé et partagé leurs connaissances lors de la première séance de la communauté de pratique. Nous avons créé cette communauté de pratique d'abord parce que nous avons vu qu'il y avait le besoin de partager des expériences entre des personnes qui habitent dans des villes différentes et afin de savoir ce que d'autres villes font dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Il faut nous rapprocher des experts qui travaillent, qui connaissent bien les thèmes, des experts qui ont travaillé dans les villes et nous voulons apprendre de ces experts. Je vais vous donner un aperçu plus vaste du modèle que nous développons au sein de la NASA. L'objectif principal de notre système est pouvoir alerter la population 24 heures avant sur les niveaux de pollution pour qu'ils puissent prendre des mesures de prévention. Les professionnels gèrent ces modèles et nous allons voir comment le modèle fonctionne, comment faire des corrections afin d'avoir des meilleures prévisions. Nous devons être certains que dans le futur, la surveillance sera faite à partir des réseaux hybrides qui vont intégrer les mesures et des capteurs basés sur des plateformes de satellites avec
que les informations dérivées des capteurs à bas coût. ERCO, l'initiative de recherche en Ouganda, nous croyons que nous devons construire des dispositifs locaux et du point de vue du futur, nous voyons qu'à Madrid, par exemple, les expériences sont positives, mais nous devons changer ce que nous faisons si nous voulons vraiment changer. Nous allons voir les politiques que nous devons considérer à Tout pour dans le monde, améliorer il notre y a des ville. causes limites de tension. Surtout lorsque nous voyons qu'on a été capable de documenter différents cas qui participent et qui ont un impact dans cette pollution de l'air. Nous observons que Resource Watch peut nous montrer un certain nombre de recherches d'une façon assez rapide. Par exemple, nous avons un ensemble de données pour faire des essais ainsi que des données sur des plans électriques. Lorsque nous parlons des indicateurs en ce qui concerne l'exécution des projets ou la réalisation de projets, il y a en fait 5 indicateurs différents pour mesurer le succès de ces projets. L'importance de faire les choses visibles, c'est en fait de pouvoir les voir. C'est très important de voir, par exemple, le numéro de fumée dans le monde. Alors, nous avons la partie satellitale, les méthodes de référence qui font que ce qui n'est pas visible soit visible. Je pense que pour commencer, nous avons besoin de ces données satellitales, de télécharger les images pour montrer aux personnes comment se trouve la situation de l'air. Vous pouvez voir que nous avons eu quelques conversations excellentes par plusieurs personnes qui se sont unies à la session initiale. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et donc, merci beaucoup pour avoir cette portée dans notre communauté. Maintenant, on va donner la parole à Luis Cardenas, directeur donc de la qualité de l'air au Mexique, qui va nous parler sur les leçons apprises pendant cette première étape. Donc, on a la parole à Karina Alviso. Merci beaucoup. Donc, à présent, j'aimerais donc remercier, ou pardon, toutes les personnes qui ont donné leur temps pour ces opérations et qui nous ont permis de participer dans toutes les sessions que nous avons eues. Donc, vous avez fait un résumé parfait et donc on va écouter pendant les panels suivants quelles sont les leçons apprises. Après, nous ferons qu'un résumé assez bref sur ce que nous avions appris dans cette communauté de pratique, comment nous l'avons conçue en collaboration avec plusieurs parmi vous. Mais la question, avons-nous réussi ces objectifs? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons écouter et nous allons voir s'il y a des personnes qui veulent participer pendant les étapes à suivre d'après ces expériences que nous avons. Alors, nous avons déjà parlé sur les origines. Nous avons identifié que pour avoir l'air propre dont nous avons besoin dans toutes les villes, les outils et les capacités pour faire ce travail dans les programmes. Nous voyons qu'il y a une majorité de personnes qui travaillent dans les villes. Nous avons choisi ces villes dans lesquelles nous avons travaillé. Donc, nous avons la partie numéro 1, la partie numéro 2, la cohorte numéro 1, la cohorte numéro 2. Et après, nous allons parler sur ces villes. Nous avons même eu des sessions techniques qu'on a appelées des Technic Talks. Nous avons parlé sur le budget tout en parlant ces villes, tout en travaillant dans ces villes. Et nous avons eu des sessions techniques puisqu'on avait su quels seraient les sujets d'intérêt.
Les différents sujets que nous avons révisés, d'après la vidéo que vous venez de voir, bon, ça c'était en fait un résumé des présentations que nous avons eues. Nous avons parlé pendant cette session d'1h30. Et donc, évidemment, là, on ne tient pas en compte tout le temps que les organisateurs ont dû prendre pour organiser les différentes sessions. Donc, on remercie de tout notre cœur tout leur soutien. Ce sont les sujets que nous avons révisés pendant les 7 sessions. Nos sessions avaient des invités experts qui pouvaient nous parler sur le sujet de cette journée. Après, nous avons invité ces personnes qui travaillent dans la ville afin qu'ils puissent nous raconter leurs histoires et leurs expériences. On a déjà dit très brièvement combien de participants on avait. On a eu 93 participants actifs qui représentaient des pays différents ainsi que des villes différentes. C'était une communauté de pratique fermée. C'était un groupe fermé. Mais une fois que ces sessions avaient été révisées, on les enregistrait et on les téléchargeait dans le site web pour que n'importe quelle personne intéressée puisse les voir. Pour cette raison, on espère que l'impact sera d'autant plus grand. Mais nous sommes restés avec un groupe relativement petit de villes pour aborder plusieurs des sujets et des questions relevantes. Voici le sujet des résultats par pays. Nous observons dans ces indicateurs quel était le nombre de personnes, aussi si c'était des femmes ou des hommes. Et on a aussi su quelle était leur participation. Aussi, en faisant leur travail, puisque c'était ça l'idée. Parmi les opportunités que nous avons trouvées, nous avons vu qu'il y a un besoin de trouver une façon d'optimiser ce format afin de pouvoir recevoir et répondre les questions. Évidemment, nous avons aussi besoin de la traduction en anglais, en espagnol et en français. Et donc, puisque nous voulons arriver à certains pays qui sont en Afrique, nous voulons aussi présenter des problèmes pratiques, puisque plusieurs participants ont considéré que cela était important. Il y a eu aussi quelques difficultés à cause des différents horaires. Et donc, c'était vraiment difficile de trouver un horaire qui soit adéquat pour les deux bouts du monde. Donc, même si on pouvait enregistrer les sessions et que les participants pouvaient réviser les sessions de façon asynchronique, nous considérons qu'il y a une richesse lorsqu'on se rencontre, en fait. Donc, dans la communauté, nous savons très bien que les temps sont très limités et que les standards de travail sont très élevés pour beaucoup des participants. Cependant, nous avons appris qu'il faut trouver un moyen d'incentiver leur participation. Nous avons vu aussi qu'il y a plusieurs possibilités d'apprentissage, de sud-sud, aussi nord-sud, et on peut trouver ça. Parmi ces apprentissages et ces messages que quelques-uns des participants nous ont envoyés sont quelques-unes des nuages de mots, des nuages de paroles. Donc, c'est très important de voir cela dans la communauté puisque c'est une façon de créer un lien, de continuer à travailler. C'est une façon de parler excellente. Ça nous permet de participer, ça nous permet de mettre en œuvre nos capacités
et de comprendre quels sont les enjeux que nous avons trouvés, quels sont les apprentissages. Creo que es todo. Je pense que c'est tout de ma part et c'est un résumé. Donc, j'insiste, j'espère qu'on pourra faire ça ensemble et j'espère que vous pourrez nous aider, que tous les participants puissent nous aider avec vos commentaires. C'est ça ma récapitulation. Donc, merci beaucoup. Donc, je te donne la parole pour continuer à la suivante. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, à présent, nous avons un message de Patricia Martinez, la directrice d'Imetlan à Guadalajara. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patricia Martinez, directrice de l'Imaplan. C'est un plaisir d'être parmi vous. D'abord, j'aimerais vous dire qu'on était ravis de participer à ces activités avec WRI en faisant partie de la communauté de pratique de la qualité de l'air. En général, les thèmes qui ont été partagés ont été très enrichissants. Et Zapopan a été vraiment d'une façon très étroitement lié à ce processus. Et c'est aussi avec l'aide du secrétariat de l'environnement qu'on a cette perspective très innovatrice On s'excuse, le son est. Alors, nous avons eu l'opportunité de participer dans cette communauté de pratique de la qualité de l'air et on a pu travailler avec le système de suivi de la zone métropolitaine de cette ville. Donc, nous nous sommes centrés dans les capacités des 9 municipalités métropolitaines. Il s'agit de pouvoir améliorer la qualité intégrale de l'air et la qualité de vie des personnes. Nous allons travailler et développer le système informatique puisque ça va nous aider à quantifier les différentes données dans la zone métropolitaine ainsi que de vérifier la qualité de l'air. Il s'agit de pouvoir améliorer les inventaires de la zone métropolitaine. Et en spécifique, nous avons identifié les enjeux qu'il faut affronter. Par exemple, les actions climatiques, les solutions basées dans la nature pour la qualité de l'air, ainsi que la partie de l'espace, ce qui concerne le changement climatique et la qualité de l'air. On s'excuse, le son est mauvais. Et en dernier lieu, il faut voir quels sont les résultats qui ont été obtenus. Merci beaucoup à WRI pour cette initiative. Et on vous remercie d'avoir ce leadership et de continuer à travailler avec nos alliés dans l'année 2023. Vous générez cet impact pour améliorer la qualité de l'air au moyen et long terme. Merci de votre attention. Merci, Patricia. Merci beaucoup, Patricia, pour ce message. Donc, nous avons eu des conversations qui représentent plusieurs sujets ensemble et qui feront partie des conversations de haut niveau. Et on voulait faire cette conversation avec Carolina. Et on aimerait vous poser quelques questions qui vous aideront à identifier les points les plus importants dans cette communauté de pratique. J'aimerais mentionner que lorsque nous avons conçu ces sujets, pour les villes, nous avons eu quelques sessions avec des directeurs de haut niveau. Dans ce cas-là, nous avons eu Carolina qui a présenté cette proposition et qui allait nous inviter à donc organiser tous ces sujets pour la communauté de pratique. Mais c'est très important d'avoir cet intérêt de la part des équipes de travail afin qu'ils puissent participer, mais nous avons aussi besoin de l'intérêt des personnes qui coordinent et qui promeuvent la participation. Donc, nous allons
commencer, Carolina. Est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les bénéfices, les vertus du fait que le personnel du secrétariat de l'environnement, qui a eu une participation très importante grâce au nombre de personnes qui ont participé, mais aussi grâce à la quantité de présentations que vous avez faites et que vous avez partagé votre expérience. Les participants nous ont partagé plein de choses par rapport à ce qu'ils font. Donc, vas-y, Carolina. Merci, Béatrice, de m'avoir invité. Merci pour le soutien du WRI. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Je peux parler espagnol? OK, parfait. Cette communauté de pratique nous a beaucoup aidé dans les villes, non seulement pour partager de manière formelle ce que nous avons, mais aussi pour partager notre expérience et les difficultés auxquelles nous faisons face tous les jours pour aller de l'avant, surtout en ce qui concerne la modélisation et la surveillance, comme Patricia l'a dit lors de la vidéo, la science citoyenne et dans notre cas le réseau des microcapteurs, tout cela a beaucoup augmenté, ça s'est amélioré avec la communauté de pratique quand nous avons des systèmes de surveillance qui sont tellement scientifiques, tellement robustes, nous pouvons en avoir peur. Je me souviens, lors des premières conversations, on se disait, et qu'est-ce qui va se passer si les citoyens utilisent les microcapteurs? Comment cela pourrait être, non, pour, par exemple, surveiller lorsqu'on est derrière un bus. Donc, les émissions vont être terribles et après, ils vont dire et vont partager que la qualité est terrible dans la ville. Mais nous voyons qu'il faut vraiment avoir cette partie scientifique robuste et ça, c'est très, très important. Ici, l'idée, ce n'est pas de rendre cela politique ou d'utiliser les informations contre l'administration, mais de bien utiliser les microcapteurs. Et nous l'avons fait parce que d'autres villes l'avaient déjà fait. Souvent, elles l'avaient fait parce que leur réseau de surveillance n'était pas aussi robuste que le nôtre à Bogota et dans d'autres villes aussi, bien sûr. Donc, si la science citoyenne pouvait marcher dans ces lieux afin de parler des environnements en plus large, des villes et des conditions météorologiques, alors pourquoi devrait-on avoir peur des thèmes plus petits, pour ainsi dire? Et nous avons aussi fait du progrès en ce qui concerne la surveillance de parties spécifiques de la ville pour voir comment elle marche avant et après des interventions. euh, Parce que des fois, c'est pas assez. Par exemple, l'urbanisme tactique. Euh, il y en a qui pensent que ce n'est pas assez parce que la ville de Bogota est très, très grande, mais nous avons vu ce que d'autres villes ont fait et nous avons pu faire plus de progrès. Ces apprentissages, en ce qui concerne l'apprentissage, la surveillance dans des villes au Mexique, nous savons qu'il y a eu des crises là-bas dans les années précédentes, il y a quelques décennies. Donc, cela nous a permis de faire aussi des prévisions pour plus de 24 heures. Ça a été très utile. Cela a été utile afin d'évaluer les indicateurs d'impact dans d'autres villes, par exemple pour le métro, etc. Et nous avons pu rendre visibles les thèmes techniques, mais aussi les thèmes liés à la qualité de l'air. Nous apprécions vraiment le dialogue entre les villes et je voudrais dire que ce qui concerne la science citoyenne, le no-cast, etc., alors cela nous a aidé à ne pas avoir peur. Nous savons qu'il y a d'autres gens qui ont eu des crises et cela n'a pas nui à la valeur de ce
que ces gens-là font avec leur réseau traditionnel. Donc, cela nous a permis de faire plus d'innovation au niveau de notre politique publique. Merci. Merci beaucoup, Carolina. Cela nous rend heureux et c'est vrai. Voir ce que d'autres villes font est important. Nous, on n'est pas les premiers, nous, on ne sera pas les derniers, mais c'est bien de partager des expériences et je dois dire que les expériences que vous avez partagées à Bogota sont utiles aussi pour d'autres villes pour qu'elles fassent ce type d'innovation aussi. Je voudrais aussi vous rappeler, si vous venez de vous joindre à la séance, que cette séance est interprétée en français, en espagnol et en anglais. Il y a une icône en forme de monde, de globe. Vous cliquez dessus pour choisir votre langue. Vous pourrez donc écouter la conférence dans la langue de votre choix. Alors, Ibrahim, les communautés de pratique peuvent aider les villes tout d'abord à professionnaliser leur personnel, mais comme le disait Caroline, aussi au moment de partager ce que d'autres villes font, peut-être ça peut aider aussi à motiver, à encourager des villes pour qu'elles entreprennent aussi des actions, pour qu'elles utilisent aussi quelques outils. Quel est le point de vue de Nairobi? Quelle serait l'importance de faire cela, de vraiment professionnaliser enfin, le personnel. Nous avons eu l'occasion de partager avec des villes de l'hémisphère nord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Ibrahim? Merci beaucoup. Merci à l'équipe des organisateurs. Merci aux participants. Tout d'abord, je voudrais dire que l'importance de rendre les équipes plus professionnelles. On s'excuse, il n'y a pas de son. Afin de faire ce qui est attendu lors de la surveillance. C'est très important que les gens comprennent les défis liés à la qualité de l'air. Il est important d'avoir des personnes professionnelles dans ce domaine, de renforcer les capacités du personnel et de mettre en place des actions aussi pour atteindre des changements en fonction d'où on est et de l'air. Et cela va nous aider dans nos villes. Nous avons besoin de personnes qui comprennent vraiment ce que c'est. As having how the learning of experiences between cities is important to us. Il est aussi important de partager les expériences entre villes. Ça, c'est une des clés parce qu'il y a des villes qui ont fait cela avant nous. Nous pouvons prendre ça, nous pouvons peut-être corriger des choses avant d'entreprendre nos propres actions. Ça, c'est un aspect clé, vraiment. Je pense que l'apprentissage entre pairs est très important parce que cela nous permet, encore une fois, de voir les défis et les expériences d'autres villes. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Patricia nous a donné quelques idées par rapport au thème. Si la communauté de pratique continue, tout d'abord, nous avons atteint les objectifs. Nous voulons une deuxième étape de la communauté de pratique. Donc, question pour Carolina et pour Ibrahim. Est-ce que vous avez pensé à des thèmes du point de vue des besoins de vos villes, par exemple Bogota, Nairobi? Alors, à votre avis, en tant que personne chargée de la prise de décision, quel thème devrait la communauté de pratique, quel thème devrait-elle considérer pour l'avenir?
Nous avons identifié quelques thèmes importants pour nous. Tout d'abord, la validation et la vérification de nos modèles atmosphériques avec des villes ayant des conditions similaires, peut-être. Notre équipe de surveillance de la qualité de l'air considère que nous pouvons peaufiner encore ces modèles atmosphériques pour qu'ils nous fournissent vraiment le service dont on a besoin. Comme je l'avais mentionné auparavant, il faut partager plus d'expérience en ce qui concerne l'utilisation de microcapteurs, notamment la comparaison entre les résultats des différents microcapteurs et les critères pour déterminer où ils vont être installés et comment ils vont être utilisés. En tant que leader de l'équipe, j'insiste sur le fait qu'ils doivent être mobiles parce que c'est ça qui nous donne un peu de souplesse, si vous voulez, mais ici, on est habitué aussi à avoir les lignes de données temporelles pour des périodes. Donc, bon, il faut prendre la décision entre l'équipe technique et ceux qui prennent les décisions, ce que les techniciens considèrent, voilà, aussi comme plus utile, on va le prendre en compte. Nous devons aussi développer des indicateurs et des méthodologies plus solides pour les interventions spécifiques en termes de mobilité et d'urbanisme, avant et après une piste cyclable, avant et après une ligne de métro. Donc, jusque-là, on le fait de manière empirique, pour ainsi dire, mais ce serait bien d'avoir un soutien pour ces données avec des expériences similaires, ou simplement dire, par exemple, Guadalajara, Monterrey, Nairobi, on fait tous la même chose et ça va rendre ce qu'on fait plus euh, réel, plus crédible, parce que nous avons besoin vraiment de cette sensation d'appartenance, et cette crédibilité. On n'est pas fou, quoi. Et là, l'équipe m'a parlé d'une autre partie intéressante. Je vais essayer de vous dire exactement ce qu'ils m'ont dit en termes généraux. L'utilisation d'informations des satellites pour le diagnostic de la qualité de l'air, surtout en utilisant votre étude de cas, surtout pour votre étude RBG. C'est très, très difficile dans les villes. Quand on communique ça, bon, nous savons que ça, c'est compliqué à Bogota et avoir ces informations issues ou dérivées des satellites. Bon, voilà, ça serait très utile et c'est ce que l'équipe technique m'a dit. Merci, merci Carolina. Nous voulions avoir ton point de vue. Nous voulions savoir ça. Nous devons atteindre cet équilibre entre la partie technique, la partie scientifique, technique, mais des fois, il faut une certaine flexibilité. Il faut ouvrir l'esprit afin de répondre à ces questions. Merci. Ibrahim, quelques idées. À votre avis, qu'est-ce qui serait important pour Nairobi? Not so old. L'unité de changement climatique n'est pas si vieille que ça. Beginning of 2019. Nous l'avons créée au début de 2019. Donc, c'est pour ça que pour nous, il est très important d'avoir cet apprentissage entre pairs afin de développer notre capacité. Et donc, nous voulons revoir notre plan d'action politique pour voir ces domaines d'intervention. Et bien sûr, nous sommes prêts, nous sommes ouverts à apprendre des autres. Muchas gracias, Ibrahim. Merci Pues bueno, beaucoup, Ibrahim. Et donc, en dernier lieu, je vais vous demander à vous deux un message. J'aimerais savoir si vous aviez besoin d'inviter des villes ou d'autres personnes de niveau, des décideurs. Qu'est-ce que vous leur direz?
Je ne sais pas si vous pourriez les aider avec une recommandation, peut-être. Voy a Carolina, decir, j'aimerais dire quelque chose. D'abord, nous devons accepter que nous avons des défis, des enjeux techniques pour mesurer les polluants et pour faire des projections. Nous avons des enjeux là, mais ça n'affaiblit pas notre position technique parce que parfois, c'est la crainte qu'il y a lorsque nous voulons entrer dans des villes similaires. Moi, je dis que toutes les villes du sud mondial, nous nous comparons avec Madrid, Londres, Paris, mais en fait, Nairobi, la ville de Mexico, les villes du sud sont plus semblables entre elles, puisque ce sont des villes qui ont aussi des sujets d'inégalité, de pauvreté. Alors, on peut comprendre que la ville de Bogota et la ville de Nairobi peuvent travailler ensemble pour changer l'air. Je pense que cela est relié avec le fait que la décision, normalement, est prise par des personnes comme moi qui veulent que les équipes de qualité de l'air disent qu'il n'y a pas d'incertitude. Et ils ne veulent pas prendre ces décisions avec les équipes techniques qui disent « Non, mais attendez, on aimerait apprendre davantage sur les projections. » Donc d'abord, il faut parler avec les techniciens parce que probablement, ils ont besoin de ça. Moi, je dis toujours, ils ont besoin un petit peu d'une thérapie de groupe pour pouvoir partager les différentes expériences. Et cette thérapie groupale est aussi importante comme l'atelier et les formations. C'est-à-dire, il faut apprendre à résoudre ensemble ces sujets si importants. Un autre sujet que j'ajouterais, c'est les conseils d'information technique sont toujours importants. Il faut utiliser cet espace. Vous pouvez l'utiliser. Subtítulos, creo que están en Pardon, j'ai les sous-titres et ça me distrait. Mais je disais que vous pouvez l'utiliser comme une thérapie de groupe. Vos techniciens peuvent parler des expériences qui sont reliées à la prise de décision, surtout pour promouvoir les sujets de la gouvernance, de la citoyenneté, et pour que les citoyens se sentent qu'ils sont en train de participer. On peut voir les expériences d'autres villes, d'autres gouvernements pour que cela puisse être partagé avec les citoyens. Cela nous donne de la crédibilité. Nous avons fait un atelier et une des grandes découvertes sur la qualité de l'air, c'est si nous avons cette ouverture, cette transparence, même lorsque nous communiquons que nous avons des doutes, ça donne de la confiance. Donc, participer dans ces espaces où nous pouvons apprendre les uns des autres, c'est une opportunité. Et surtout pour nos citoyens et les citoyens des autres pays, ça nous donne une crédibilité énorme avec les audiences. Et c'est ça ce qu'on veut. On ne peut pas dépenser 50 millions de dollars pour améliorer la qualité de l'air si les gens vont dire non, mais ils sont en train de mentir. Mais c'est pour ça qu'il faut publier, il faut penser, il faut faire des graphiques. Il faut montrer les images satellitales, non satellitales. Et s'ils ne nous croient pas, tout cet effort, ça ne sert à rien. Il faut partager qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes similaires. Ça nous donne de la crédibilité pour que cet investissement énorme ait un effet. Et que lorsqu'on va dire aujourd'hui l'air est très pollué, ne sortez pas, ils vont dire d'accord, moi je crois ce que le secrétariat de l'environnement dit. Je ne vais pas sortir. Ibrahim, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Very much. My message, I Merci think, beaucoup. very brief and, Oui, mon commentaire to say that, est très bref. community of practice J'aimerais tout simplement dire qu'en tant que communauté, get effective and sustainable solutions, pour particularly que les gens for puissent the réaliser des solutions policy efficaces monitoring, et we durables, would then il require faut avoir ce suivi what I would refer to as very elaborate stakeholder involvement in the et on a process. besoin de la Uh, participation extent très élaborée des parties prenantes. in our country and the city of Nairobi, Dans mon pays, dans la ville de Nairobi, levels of government. So we have the executive where we work, nous avons le gouvernement, nous avons l'exécutif, c'est là où nous sommes. then forms policies and laws Il y a for d'autres départements. environment.
Donc, pour les politiques qui doivent être mises en œuvre, nous travaillons très étroitement avec eux. Nous nous rapprochons d'eux et nous voulons obtenir une bonne représentation des membres. Alors, comme Carolina l'a mentionné, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien, mais si nous avons cette participation continue des parties prenantes, finalement, ils pourront comprendre l'importance du suivi de la qualité de l'air. Merci beaucoup, Carolina et Ibrahim. Merci beaucoup pour ce panel. Et merci beaucoup aussi à Karina. Merci. Nous avons quelques questions de l'audience. Est-ce que je les réponds dans la chat box? Oui, s'il vous plaît. À la fin, nous aurons un certain temps pour questions-réponses. Merci beaucoup à tous pour cet échange si enrichissant. À présent, nous continuons avec notre conversation suivante. Nous aurons le chef de l'unité de changement climatique, Jair Carrillo, le spécialiste et secrétaire de l'environnement de Nuevo León, et le docteur Alex Diabakira, anthropologue et une autorité de la ville de Kampala. Nous aurons aussi Maurice Carvalho de la ville de Nairobi. Nous aurons Victoria de l'agence météorologique. Cette deuxième table ronde sera aussi dirigée par Béatrice. Merci beaucoup, Daniel. J'aimerais remercier tout d'abord nos panélistes pour ce deuxième panel. Il s'agit d'avoir cette vision de ceux qui sont en charge de la prise de décision des grandes villes. Mais il faut aussi écouter ceux qui génèrent l'information de façon quotidienne et qui informent la prise de décision. Merci beaucoup aux experts qui nous ont accompagnés dans ces sessions. Nous allons faire une récapitulation. J'aimerais demander à Elisabeth. Merci de votre participation, Elisabeth. Elisabeth vient en représentant la ville de Zapopan. C'est une des 9 municipalités de la zone métropolitaine de Guadalajara. Et Elisabeth, puisque vous êtes si active, on aimerait savoir votre point de vue sur les enjeux environnementaux que les villes ont, et en particulier Zapopan. Comment cette communauté de pratique vous a aidé? Donc, Elisabeth, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Béatrice, la participation de la municipalité de Zapopan dans cette communauté de pratique était vraiment très enrichissante. Je crois que pendant toutes les sessions et les expériences que nous avons partagées, il est clair que les citoyens, que nous devons générer des données fiables, puisque ça nous aide à prendre de meilleures décisions. Et c'est grâce aux programmes et aux initiatives générées dans la municipalité qu'on pourra répondre efficacement aux besoins des citoyens. Dans cette municipalité, nous sommes conscients du fait qu'il faut améliorer les capacités techniques de tous les fonctionnaires qui travaillent dans la mise en œuvre des politiques publiques de façon générale en matière d'environnement. Mais ces expériences qui nous ont été partagées pendant la première phase nous aident beaucoup pour démontrer que les gouvernements locaux, nous pouvons optimiser les ressources que nous possédons déjà. Quelques gouvernements locaux ont peu de ressources, d'autres municipalités ont plus de ressources, mais nous pouvons utiliser ce que nous avons déjà. Pour obtenir de l'information, nous avons vu le cas des options de un coût pas élevé qui peuvent être utilisées pour le suivi de l'air et qui ont été utilisées par d'autres gouvernements. Nous avons connu ces
outils qui ont été développés par d'autres organisations et qui donnent des données mondiales. Cette information qui se trouve à notre portée. Et ça nous aide à nous, ceux qui générons de l'information en matière de qualité de l'air. Aussi, comme nous l'avons vu pendant la session participative, nous avons appris que nous pouvons participer avec les citoyens pour la génération de ces données fiables et nous avons promu l'éducation, la sensibilisation de la population pour augmenter la crédibilité que nous avons parmi les citoyens. Aussi, dans ces sessions de la première phase de la communauté, nous sommes rendus compte qu'il est important d'avoir des programmes intégraux d'action climatique. Par exemple, dans la municipalité, nous avons un programme pour l'action face au changement climatique. Et pour ce programme, nous avons développé un inventaire de gaz à effet de serre. Cette année, nous avons proposé de réviser cet inventaire, mais nous l'avons partagé dans la communauté de pratique, aussi avec la ville de Mexico, et nous considérons qu'il est nécessaire de modifier un petit peu la stratégie. Et lors de la mise à jour, nous voulons faire un inventaire qui soit déjà intégré pour avoir les données sur les gaz à effet de serre, mais aussi des différents polluants afin de pouvoir établir ces données. Nous sommes en train de travailler depuis l'année dernière dans l'information que nous avons. Nous avons des estimations sur les émissions de polluants. Nous avons recueilli des données sur la qualité de l'air. Et nous avons aussi enregistré les émissions qui sont en fait émises par la municipalité. Nous avons cette information depuis il y a 2 ans. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive aux municipalités. Parfois, nous avons l'information, mais nous ne savons pas comment l'analyser ou comment l'utiliser. Et cette communauté est très utile pour faire ça. J'aimerais remercier beaucoup à WRI de nous avoir donné cet espace et pour partager nos expériences avec d'autres gouvernements et aussi pour avoir préparé ces routes que d'autres ont suivies dans cette formation d'intégration. Je pense que c'est très utile au gouvernement. Ça nous aide à réfléchir et ça nous donne des idées sur ce qu'on pourrait faire avec cette information et les idées que nous avons déjà. J'aimerais aussi remercier l'IMEPLAN, l'Institut métropolitain et l'équipe de WRI qui nous ont invités à faire partie de cette communauté. J'aimerais inviter tous les participants pour qu'ils puissent aussi participer pendant la deuxième phase parce que c'est très important. Ça nous sert à participer dans les sujets de la qualité de l'air pour prendre des décisions informées et les politiques publiques dans nos municipalités pourront être conçues d'une façon beaucoup plus adéquate. Merci beaucoup de cette participation. Merci beaucoup pour nous avoir donné ces idées, pour avoir partagé ces expériences. Nous espérons avoir encore toute l'information de Zapopan et des collègues. Merci beaucoup. Alex, espero que no diga mal su apellido. Et maintenant, je vais demander à Alex Niabarika. Je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom. Il est spécialiste en épidémiologie à Kampala pour l'autorité locale. Quel est donc l'impact du point de vue de Kampala? Quel serait l'impact de continuer de professionnaliser à partir de tout ce que nous avons entendu, ce que les experts nous ont partagé? Alex?
Je vois la pratique courante, la pratique actuelle est que tout doit être guidé par l'évidence, par des informations prouvées. Nous pouvons gagner, pour ainsi dire, peu importe le niveau, si nous utilisons la science. Donc, se professionnaliser de manière académique, c'est bien parce que les personnes qui sont chargées de traduire les données, si vous voulez, pourront aider donc à prendre des décisions, à mesurer, et ça, c'est un aspect important si nous voulons améliorer la vie des gens. Et aussi dans le sens de l'optimisation des expériences, afin d'améliorer la qualité de l'air, nous devons être professionnels. Nous devons considérer les innovations, nous devons considérer la partie technique aussi, afin que le projet, avec tous ses bénéfices, soit vraiment bon, bien mis en place. Par exemple, cela va nous aider aussi à réduire les coûts, à améliorer la mobilité, parce que cela va aussi aider les gens à économiser du temps. Nous évitons aussi beaucoup d'accidents et nous améliorons la qualité de l'air. Dans un contexte comme le mien, où il n'y a pas beaucoup de ressources, il faut choisir bien ce qu'on fait. Donc là, par exemple, s'attaquer à la qualité de l'air, mais cela va avoir d'autres conséquences aussi. Il y a un autre aspect important. Ici, à Kampala, par exemple, nous avons les données. Que ce soit une bonne qualité ou une mauvaise qualité, il y a des données. Nous avons tous ces données, nous voyons les décisions à prendre en fonction de ces données. Et donc maintenant, nous avons besoin de plus de données. Nous avons besoin de plus d'interventions en fonction des données que nous avons là. Et ça, je l'ai vu ailleurs, à Kigali, à Nairobi, ils ont beaucoup de données. Mais cette base de données, pourquoi elle est utilisée? Pourquoi faire? Donc, il faut vraiment combler cet écart entre les données qui sont disponibles et leur traduction afin de donner un bénéfice à la population locale. Du côté académique, oui, il y a les données qui sont créées, mais après, c'est difficile de faire une bonne diffusion en ce qui concerne la qualité de l'air. Donc, je pense qu'il est important que les législateurs aient une bonne idée de ce qui se passe et de comment nous pouvons traduire les informations et les données en intervention. Et bien sûr, nous avons besoin de données, comme je l'avais dit, afin de prendre des décisions informées. Et ça va nous aider aussi au niveau de la recherche. Donc, je voudrais encourager les législateurs à se rapprocher de la recherche pour obtenir ces informations. Tout ce qu'on fait, les mesures, les moniteurs,
les capteurs au niveau de la surface de la Terre, etc. Comment peut-on utiliser tout cela afin d'améliorer la vie des gens? C'est facile, mais la plupart du temps, les législateurs ne se rapprochent pas des chercheurs. Et bien sûr, quand cela arrive, les chercheurs vont s'ennuyer parce que c'est des personnes très occupées. Donc voilà, je vous remercie. Muchísimas gracias, Alex. Creo que también Merci beaucoup, Alex. Je pense que vous avez parlé d'une partie de quelque chose que nous avons déjà entendu de la part de plusieurs participants. On génère des données, mais si on ne les analyse pas, si on ne les partage pas pour la prise de décision, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Donc, merci, Alex. Et ce commentaire par rapport aux données, par rapport à l'analyse, etc., mène à ma prochaine question pour Jair Carrillo du ministère de l'Environnement de Nuevo-Léon. Vous avez participé à quelques séances aussi. Donc, quelle est l'analyse de données faite par le ministère dans l'État de Nuevo-Léon et comment est-ce que vous rendez ça utile? Et surtout considérant la professionnalisation évoquée tout à l'heure, quels sont les sujets qui ont été le plus utiles pour vous au sein de cette communauté de pratique? Je pense que cela va nous donner une idée aussi, afin d'évaluer et de pouvoir considérer d'autres thèmes. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette opportunité de participer à cette communauté. Par rapport à la question, je pense que tout le monde a contribué à quelque La problemática que tenemos de calidad del aire en chose de nuestra zona comprendre la problématique de la qualité de l'air dans la zone métropolitaine de Monterrey ici. Mais je voudrais parler de quelques points spécifiques parce que, bon, tout a été utile, mais je voudrais aborder trois parties, notamment les prévisions de la qualité de l'air. Ça a été très important pour moi parce que, comme le disait Caroline, il est important d'avoir cette expérience entre villes. Il y a des caractéristiques qui peuvent apporter des idées. Nous sommes dans la partie technique, donc nous pourrons développer mieux les outils dans nos villes. Je pense que les prévisions, ça a été une partie très importante. Cela nous permet d'utiliser de nouveaux indicateurs afin d'améliorer les conditions dans lesquelles nous prenons des décisions pour alerter la population par rapport à la qualité de l'air. Cela nous a aussi permis d'améliorer la manière de communiquer ces informations. C'est souvent l'enjeu. En tant que personnel technique, nous n'avons pas le tact, si vous voulez, pour partager ces informations avec les citoyens. Il faut avoir des informations claires pour les citoyens dans la rue parce qu'ils n'ont pas ces connaissances techniques, mais ils ont besoin de connaître les problèmes. Donc, on peut exprimer tout ça par le biais de chiffres, d'une carte, un moyen de communication plus proche des citoyens. Je pense que ça, c'est important. Donc, les prévisions ont été très utiles pour ça. Une autre partie très importante, ça a déjà été évoqué, c'est le fait d'avoir des capteurs à bas coût. Les informations arrivent très rapidement et avoir des équipements plus petits, plus économiques, c'est bien, mais souvent, on ne voit pas la qualité qu'on a dans ces données. Donc, pour la partie technique, c'est bien de pouvoir analyser toutes ces informations afin de dire aux citoyens scientifiques qu'ils ont une mine d'or en termes de données et qu'ils peuvent vraiment les exploiter pour prendre des décisions à court terme, moyen terme, voire à long terme, parce que ça fait quelque temps que cela est utilisé.
Et aussi pour la partie technique, il y a aussi le côté des images par satellite pour les capteurs à longue distance. Cela va nous permettre de donner plus d'informations pour les prévisions au niveau du comportement régional dans nos villes. Et cela va nous permettre aussi d'être plus précis au moment d'émettre les prévisions, au moment de communiquer pourquoi nous avons des conditions de qualité de l'air mauvaises, voire très mauvaises, voire extrêmement mauvaises. Donc, nous pourrons dire aux citoyens, OK, voilà, ces informations sont basées sur cette évidence que nous avons là. C'est gratuit, c'est ouvert, mais nous avons besoin de ce côté technique. Donc voilà, c'est ce que je voulais mentionner. Et je pourrais aussi ajouter que la partie centrale de tout cela est la participation active des citoyens. C'est bien d'avoir le feedback des citoyens. Cette rétroaction est utile pour prendre des décisions parce que souvent, la participation est isolée, pour ainsi dire. Les citoyens ont une perspective du problème et les fonctionnaires ou ceux d'entre nous qui sommes là pour générer des informations, nous avons une autre vision. Donc, c'est important d'avoir cette participation active. C'est la partie centrale. Travailler comme une seule entité pour générer des actions à court terme, à moyen terme et dans l'avenir, nous allons pouvoir voir cette amélioration. Hiciste una buena, más una Merci, Jair, merci pour cette récapitulation des thèmes que tu considères comme importants. Et maintenant, je voudrais demander à Maurice de Nairobi, à Maurice Cavailly. Nous essayons de trouver d'autres thèmes à inclure dans la communauté de pratique en plus de ceux qui ont déjà été abordés lors de cette première partie de la communauté. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Tu micrófono no te escuchamos. Votre microphone? Thank you very much for inviting us to this conversation. Merci beaucoup pour ces conversations. J'aimerais vous dire que je suis ravie de faire partie de cette équipe et partie de cette organisation dont nous faisons partie, de cette communauté de pratique. J'aimerais donc vous voir que la qualité de l'air, c'est vraiment un des points les plus importants, surtout lorsqu'on parle de changement climatique. Et c'est ça ce qu'on avait mentionné préalablement. Améliorer nos capacités, de partager avec nos capacités. Je pense qu'il faut travailler dans le renforcement des capacités de nos institutions pour pouvoir mieux former les personnes qui vont prendre les décisions en ce qui concerne la qualité de l'air et surtout en termes de gestion de la pollution. Et lorsqu'on pourra augmenter les capacités techniques et de communication de nos équipes, nous pourrons aussi avoir des citoyens mieux informés. Alors, c'est très important de vous dire que le type de données que nous devons avoir doit être spécifique. Nous avons besoin de données de bonne qualité en termes de ce que nous pouvons faire avec ces données. Afin de prendre des décisions importantes, nous basons dans ces données. Il sera aussi indispensable de connaître les capacités pour soutenir les promoteurs de politiques de qualité de l'air
et les aider afin qu'ils puissent utiliser ces données pour les communautés. Je pense qu'il est aussi important d'analyser les façons dont nous pourrons mettre en œuvre ces méthodologies qui pourront être utilisées dans les contextes locaux aussi, afin de garantir que les données que nous avons dans ces communautés puissent être utilisées effectivement. Les données qui viennent des communautés nous apportent un élément de responsabilité à cette politique qui sera mise en place. Et cet élément de la responsabilité nous aide avec le sujet de la durabilité, c'est-à-dire le type de données qui peuvent être générées, peuvent être utilisées pour l'augmentation de la recherche, mais aussi pour générer de nouvelles connaissances qui pourront être partagées avec toutes les parties prenantes. Alors, nous espérons voir dans ce type de conversation des communautés qui travailleront ensemble de sorte qu'elles pourront donc aborder les différents sujets. Que recherchent ces communautés? On pourra comprendre si des communautés partagent des situations similaires. En faisant cela, nous pourrons amplifier la collaboration parce que c'est ce que nous recherchons à la fin du jour. Nous voulons comprendre cette dynamique des opérations dans les différentes villes qui participent. Cela va nous aider, cela va aider les décideurs pour qu'ils puissent prendre des décisions pour leur communauté. J'aimerais aussi mentionner le sujet du développement des politiques et de l'utilisation de l'information scientifique dans les politiques de la qualité de l'air. Cela peut garantir que ces données sont fiables, qu'ils sont de bonne qualité et que nous pourrons réaliser les changements nécessaires au niveau politique. Et avec des politiques correctement mises en place, nous pourrons mieux servir les citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous nous donnez aussi beaucoup d'idées sur ce qu'on devrait faire. Des commentaires sur la participation. Vous avez mentionné l'importance d'apporter cela à plusieurs secteurs de la société civile. Je pense que nous devrions approfondir là-dessus. Maintenant, je vais continuer avec la personne suivante de notre panel, avec Victoria Wusu de l'Agence météorologique d'Accra. Victoria nous accompagne. Merci beaucoup pour votre expérience et votre travail. Victoria, selon votre avis, quel serait le message que vous aimeriez partager pour faire que des personnes de notre ville participent dans une communauté de pratique? On aimerait écouter votre message selon votre expérience. Merci beaucoup. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, d'abord, j'aimerais remercier le WRI pour cette opportunité. J'ai participé dans la communauté de pratique depuis la première session. Peut-être j'en ai raté quelques-unes, mais j'ai participé à la plupart des sessions. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'aimerais aussi préciser que je travaille en tant que météorologue, même si récemment, j'ai changé de poste et je suis une analyste maintenant. Je travaille aussi en tant qu'étudiante de doctorat, donc dans l'université. Mais pour mes études de doctorat, j'essaie de développer un modèle et c'est en fait la façon d'obtenir toutes les données dont nous avons besoin grâce à ces données de la ligne de référence. Mais il faut faire cette analyse
pour pouvoir prédire le futur. Alors, je me concentre surtout sur Accra. Je vois différents modèles qui utilisent des images satellitales. Et donc, j'aimerais remercier à WRI puisqu'ils nous permettent de réussir ce qu'on veut faire en Afrique. Alors, nous avons décidé de travailler ensemble afin d'éviter les conflits avec la communauté de pratique. Le fait de faire partie de cette communauté a véritablement amélioré notre façon de penser sur comment utiliser ces outils. J'ai présenté dans les communautés de pratique quelques-uns des défis que j'ai trouvés en tant qu'étudiant de doctorat pour affronter ce problème. Je vois que plusieurs étudiants de doctorat connaissent les outils et ils connaissent aussi les senseurs qui sont utilisés et dont on a besoin pour obtenir de meilleures informations qui ne sont pas disponibles, puisque parfois nous n'avons pas les ressources pour les obtenir. Donc, ce sont les commentaires d'un côté. Il me semble que nous pouvons utiliser cela. Donc, moi, j'utilise aussi certains senseurs de façon locale. Et donc, nous voyons que cela avait été développé à Accra. Donc, il s'agissait de pouvoir corriger ces dispositifs afin de pouvoir les amener à d'autres étudiants dans d'autres universités. Cela sera basé évidemment dans l'utilisation ou cela sera basé dans l'information qui sera fournie grâce à la collaboration avec d'autres agences. Ce type de senseurs que nous essayons de faire sont assez chers, mais j'aimerais dire que j'ai appris beaucoup de choses pendant les différentes communautés de pratique. J'ai vu mes capacités qui ont été renforcées pendant les sessions où nous avons participé dans la région africaine afin de pouvoir améliorer et visualiser les différents aspects, de pouvoir visualiser les données et les ensembles de données. Je pense qu'il y a un manque de données et un manque de gestion en ce qui concerne l'utilisation des senseurs relacionada con la calidad del aire en África. La visualización de los datos es un desafío enorme. Nous voyons qu'il y a des personnes qui doivent s'affronter à ce type de carence. Il y a cette carence dans plusieurs zones où il y a cette carence d'outils de visualisation. À la fin de la journée, nous avons des données. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Il faut pouvoir avoir les conversations. Et aussi, il faut pouvoir faire participer les décideurs. L'enjeu était là. Et donc, j'aimerais aussi les encourager à accepter l'invitation de WRI. Donc, on n'a pas pu impliquer tout le monde, mais le WRI a aussi participé avec des parties prenantes, avec moins de ressources, pour travailler sur les questions de la pollution de l'air. Je pense que de façon générale, nous avons eu ce renforcement de capacité et aussi, en travaillant avec cette plateforme, nous avons pu affronter les différents enjeux, nous avons pu trouver des solutions à ces problèmes et nous voulons vraiment inviter la jeunesse de l'Afrique à participer dans ce processus pour que l'air propre soit disponible pour tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Victoria. Je pense que c'est vraiment fantastique de pouvoir inviter les décideurs dans ces conversations. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure ce panel. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas d'écrire vos noms et prénoms. Et pendant qu'on attend vos commentaires et vos idées, on aimerait connaître ce travail au niveau local. Esta comunidad de práctica trata de traer estos temas, identificar los temas y traer expertos de todos los sectores. Y para eso es muy importante saber qué es lo que necesitamos conocer, qué es lo que necesitamos compartir y sobre todo en dónde están las áreas de oportunidad, pues sobre todo para mejorar nuestro conocimiento, nuestra generación de información, pues para lo que todos y todas estamos tratando de hacer, mejorar el aire que respiramos. Nosotros presentamos principalmente problemáticas tanto los contaminantes estéreo de PFDIES 2.5. Actualmente hemos observado el incremento de las concentraciones de ozono. Para nosotros lo más importante es que respira la población y en ese sentido la ubicación de nuestras estaciones está basada precisamente en donde se encuentra la mayor densidad de población. Que a pesar de que tengamos nosotros los mejores controles de calidad, los mejores controles de aseguramiento, también la percepción ciudadana juega un papel importante en la credibilidad de nuestra red. Y bueno, ahorita pues es platicarles un poquito sobre las dos colaboraciones con WRI aquí en el municipio de León. Veíamos en algunas calles, sobre todo donde pasaba constantemente el transporte público, que los índices de concentración de contaminantes eran mucho mayores que en otras avenidas donde si bien también pasaban muchos vehículos, pues eran avenidas más amplias, no se llegaba a concentrar tanto esta contaminación. Comentar un poco que la Secretaría Distrital de Ambiente, de pronto para las personas que no conocen un poco el caso Bogotá, estamos implementando una red de microsensores alrededor de unos temas de colaboración, participativos, temas de gobernanza ciudadana. En términos generales, pues es un plan que tiene la visión de consolidar el área metropolitana como una metrópolis carbono neutral, resiliente e inclusiva al 2050. Queremos formar un sistema de información satelital que sea operativo para la Secretaría Distrital de Ambiente y pues en esa medida se inicia con este proyecto con un análisis que está orientado hacia el transporte de contaminantes regionales y globales hacia la ciudad de Bogotá. Air quality remains a big killer and it's something we need to work on, but it's also improved a lot for a lot of people. And so I think we need to remind people that the great progress we've made and the great progress that we need to continue doing, and how a lot of people are living longer, healthier lives thanks to this work, even though it can be pretty invisible. So I know sometimes we feel like, oh, maybe it doesn't matter. It does, it matters a lot. Merci beaucoup pour avoir participé à cette table ronde. Nous avons déjà écouté les experts, mais on aimerait maintenant vous écouter, les participants, afin d'avoir un dialogue. Nous partager la qualité de l'air donc dans vos villes. Vous pouvez nous partager vos expériences au niveau local. On pourra travailler en tant que communauté de pratique afin que vous puissiez ajouter des commentaires, des idées. Donc, nous voyons qu'une des idées, c'est la formation. Dans les données satellitales, le processus et l'analyse des données satellitales et l'ajout d'autres paramètres qui pourront être utilisés. Un autre commentaire, c'est le renforcement des capacités pour la construction d'un inventaire d'émissions de haute résolution, un inventaire de haute résolution sur les émissions. Plus d'éducation sur l'économie bleue et l'économie verte. Poursuivre la collaboration et la formation. Développer plus d'inventaires d'émissions, être plus spécifique, prendre en compte les problèmes spécifiques de la région, avoir plus de surveillance et de meilleures politiques pour une meilleure qualité de l'air. Intégration de genre dans la conception des solutions pour la qualité de l'air. Et on en lit une dernière.
intégration des groupes vulnérables dans la prise de décision. Toutes ces idées sont géniales. Tous les thèmes que vous avez évoqués sont très importants pour l'avenir. Maintenant, pour clore cette conversation, écoutons Georges Mouaniki, responsable de la qualité de l'air. Je gérerai tout cela pour la prochaine étape de la communauté. Et nous savons que vous voulez partager plus, être plus engagé. Donc, pour l'étape suivante, il y aura plus d'interaction. Nous devons aussi explorer la possibilité d'avoir des réunions en présentiel. Je pense que ça, c'est essentiel. Nous en avons parlé avec quelques partenaires. Nous pouvons essayer de rendre ça possible pour nous réunir en personne. Lors de ces conversations, celle d'aujourd'hui et les autres, nous avons partagé des apprentissages, des expériences, des outils innovateurs que nous mettons en place dans nos villes et nous devons voir comment continuer sur la base de toutes ces options. Il y a aussi une partie très importante qui a été mentionnée plusieurs fois, développer des indicateurs locaux adaptés aux villes, au contexte local de chaque ville. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment passionnant et nous voulons remercier tous les participants. Merci Carolina, merci Ibrahim. Je sais que vous avez des engagements. Merci et nous espérons que ce que nous avons partagé ici sera utile. Merci à Daniel, Anna, Béatrice, Christine. Merci pour vos efforts et merci au Clean Air Fund qui a financé ce projet particulier, la communauté de pratique. Donc, merci beaucoup. Il faut continuer avec cet esprit de partage. J'espère que nous allons continuer. Et je voudrais terminer en faisant référence à Chinua Achebe, un des écrivains africains les plus connus. Il dit que quand un homme va auprès de son roi pour demander de l'aide, c'est parce qu'il veut travailler, c'est parce que c'est important, parce que c'est bon. Je pense que c'était important pour nous tous de voir ça. Je pense que c'était important de partager. Merci beaucoup de votre patience et au nom du WRI et au nom des organisateurs, je vous remercie et à très bientôt, j'espère. Et Daniel? Merci Georges d'avoir partagé ces commentaires. Merci aux intervenants aussi pour vos contributions. Merci à l'auditoire aussi. Merci pour votre participation et merci de vous être rejoint à nous aujourd'hui.